Oui, à cause d'un tacle plutôt litigieux de Presnel Kimpembe qui aurait dû être exclu selon Michel Derzakarian. Kimpembe n'a même pas récolté de carton jaune pour ce tacle, vous allez peut-être voir en image. Et lorsque l'arbitre arrive vers Kimpembe, le Français le repousse. Galtier doit calmer son capitaine. Dans tous les cas, le coach brestois estime que son club n'a pas été arbitré comme le PSG. Quand il tacle, il prend... Je ne dis pas qu'il a fait un attentat, hein, mais il tacle, il prend la godasse à Cardona. Le bruit, on l'entend, tout le monde l'a entendu. Et même pas il signale faute à l'arbitre de touche. Et oui, il doit prendre un carton, il doit prendre un carton. Minimum un jaune. Il doit prendre le jaune. Et s'il prend le jaune, il est dehors, parce qu'il a déjà pris un. Si c'est nous, on est dehors. Mais c'est Paris. Voilà. Christophe Galtier lui a répondu dans la foulée et vous l'imaginez, il n'est pas du tout d'accord avec lui. Quant à savoir si le PSG est arbitré de manière différente, je ne le pense pas. Il y a un tacle engagé, mais sur le ballon, l'arbitre, il a avec lui son assistant qui est juste devant le ballon et en plus il a la VAR qui peut qui le tient informé de ce qu'elle a vu, à l'écran. À partir du moment où il ne met pas un deuxième carton, c'est qu'il estime ou tous estiment, que ce soit l'arbitre, que ce soit le quatrième, l'assistant, et que ce soit aussi la VAR, ils estiment automatiquement qu'il n'y a pas carton, donc le match peut continuer. Alors ça c'est pour la partie sportive, ce qui s'est passé sur le terrain avec la fameuse godasse. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas entendu le terme godasse. Et puis il y a eu également l'attitude de Presnel Kimpembe. Vous le savez, le diffuseur Prime Video avait équipé d'un micro Jérémy Pignard. C'était l'arbitre de la rencontre. Et donc il y a eu un mouvement de main de Presnel Kimpembe pour repousser l'arbitre. Et puis il y a eu des mots qui plaisent beaucoup à Dev. Wesh, touche-moi pas frère, pourquoi tu me touches? Pourquoi tu me touches? Touche-moi pas. On rappelle que Kimpembe n'a pas pris de second jaune ni pour la faute sur Cardona, ni pour l'attitude qu'il a eue envers l'arbitre. Et il est blessé, mais ça c'est une autre histoire, pour au moins un mois. Je précise quelque chose. Je me marre sur les mots qui sont utilisés. Je trouve déplorable et inexcusable l'attitude de Presnel Kimpembe. Qui était capitaine hier parce que Marquinhos était sur le banc. Capitaine, pas capitaine, mais en tout cas encore plus quand tu es capitaine. Moi j'ai trouvé ça scandaleux comme attitude. C'est juste là, écrit comme ça paraît, voilà, là on le sort un tout petit peu du contexte et on se dit tiens, hein, et ça, tout à l'heure on parlait des grands auteurs, mais quand on voit la scène, parce qu'on peut la voir, vu, cette scène. Prime, elle tourne, moi je trouve qu'elle est scandaleuse et c'est incroyable que l'arbitre, alors qui était arrivé comme un pédagogue un petit peu pour essayer de le calmer, enfin de le faire redescendre, sachant qu'il venait d'échapper au rouge quand même. Hein. Il venait d'échapper minimum à un deuxième jaune qui aurait entraîné le rouge. Et derrière, qu'ils se conduisent comme ça, alors peut-être que c'est sous l'effet de l'énervement parce qu'il sait qu'il est blessé, etc. Mais malgré tout, jamais il doit faire ça. Et surtout, c'est terrible qu'il ne soit pas sanctionné parce que quel impact, on sait très bien que ça a des conséquences. C'est-à-dire que derrière, les mômes, les matchs district, etc., eh ben on sait très bien que ça a des conséquences, ce genre d'attitude, quand elles passent et qu'elles ne sont pas sanctionnées. Et par rapport à ce que dit Michel Derzakarian après le match, est-ce qu'il y a un arbitrage pro-PSG? Parce que on l'entend souvent, le côté l'arbitrage pro-gros. En l'occurrence, là, le gros, c'est forcément le PSG. Raymond, vous êtes à la place de Michel Derzakarian hier. Vous êtes fou? Sur l'action, oui. Même comme tous les entraîneurs. On a le sentiment d'être floué sur cette dernière action. Mais c'est à la 90e minute. Oui. L'arbitre vient, après on prend un peu de recul. Il veut faire un peu de pédagogie, il ne veut pas sanctionner, c'est la dernière minute, il n'a pas envie de virer quelqu'un. C'est ça pour vous, c'est pas le fait que ça soit le PSG? Ah non, pour vous, c'est vraiment je pense que ça aurait pu le moment. Ça aurait pu être une autre équipe, c'est la psychologie de l'arbitre. Il se dit ce match-là, il a essayé, il a le micro en plus. Il est dans la pédagogie, il n'est pas dans la sanction. Mais peut-être trop. Parce que justement, il y a des séquences où tout au long du match, il a essayé de calmer tout le monde, d'expliquer, et parfois, il n'a pas été compris. Oui, mais et peut-être que dans cette idée-là, il était resté trop dans la pédagogie et se dire, non, je ne vais pas prendre, moi, réagir de manière épidermique en mettant le rouge parce qu'il m'a poussé la main. Mais là, je suis d'accord. Il s'est peut-être enfermé là-dedans. Le vrai problème de ce qui s'est passé, c'est les gamins.
C'est le modèle qu'il a donné, et il a le droit de pousser l'arbitre, de lui dire dégage. En toute impunité. Je plains les arbitres les week-ends qui vont arriver là. Ouais, parce qu'il va leur arriver la même chose et puis il n'y aura rien. Après, on rappelle que si la problème. commission veut éventuellement convoquer le joueur, après, elle peut. C'est pas le cas pour l'instant, mais c'est possible. Mais par rapport à ce que dit Michel Derzakarian, on se souvient, il y a quelques jours, Jean-Pierre Caillot, donc président de Reims, le petit face au gros Lyon qui a pris la parole, il en a jusqu'au 31 décembre. Il est suspendu jusqu'au 31 décembre. Et il y avait des décisions arbitrales qui faisaient également débat. Donc, c'est pas facile d'aplanir la situation et d'apaiser tout le monde. Non, c'est pas facile. Après, faut se mettre aussi à la place des petits. Mais on a dans la petite vidéo, on voit aussi l'arbitre parler à la mi-temps avec le capitaine de Brest. Et l'échange est super intéressant. Et moi, je trouve que la pédagogie dont a fait preuve l'arbitre en fait à la fin de ce match, il s'est trompé sur le carton parce qu'il y avait véritablement faute et il aurait dû prendre un jaune. Mais je pense aussi qu'il a eu l'intelligence de prendre le contexte aussi. Alors, Kimpembe et... Tu peux pas. Bien sûr que tu peux pas, je suis d'accord avec toi. Ce que je veux dire, c'est que qui est-ce qui est condamnable là tout de suite là? Quand tu regardes, c'est qui passe pour des teubés en fait? Des bêtes, pardon. Non mais Pardon, attendez, je finis. Vous allez terminer effectivement. Non, mais parce que ça m'énerve parce que je trouve que honnêtement, je suis assez dur avec l'arbitrage, mais je trouve que là, l'arbitrage en sort grandi en fait. Honnêtement, oui, je comprends ce que tu veux dire. Pour moi, je trouve que l'arbitrage par rapport à tout le match et tout ce qui a été comme ça a fait, été rappelé, Pierre. après Kimpembe, bien sûr qu'il est condamnable. Non, mais c'est pas que ça. Il y a Je pas de comprends ce que tu détail. dis sur Attendez, la dimension pédagogique. Rouge, bien évidemment. Vous deviez déjà prendre rouge tout à l'heure, puis alors là... Ouais, c'est vrai, je me suis un peu emballé. Oui, voilà. Vous êtes C'est emballé, mon côté fouteux. Ouais, le rouge a été oublié hier au parc. Le rouge n'est pas oublié à l'équipe du sort, mon cher. Donc juste sur la dimension pédagogique, je te rejoins Pierre, qu'on peut comprendre, et tu as raison, c'est pas lui qui est le principal fautif, c'est pas Monsieur Pignard, mais il n'empêche que, comme ça a été rappelé, la décision qu'il doit prendre suite à cette attitude de Kimpembe, c'est l'expulsion, parce que en termes d'exemple, on peut pas laisser Pierre, passer ça. Vous êtes en prison. Et d'ailleurs, juste pour terminer là-dessus, je trouve que Presnel Kimpembe serait bien inspiré de faire une petite vidéo maintenant, comme ça se fait sur les réseaux sociaux, pour s'excuser, revenir sur le truc là, parce que dire qu'il doit jamais le faire. ouais, pour dire qu'il ne doit pas le faire, etc. Parce que ça va lui coller au basque sinon. Bien sûr, c'est quelqu'un qui est suivi. Kimpembe, c'est un titi parisien, c'est un symbole du club. Donc c'est quelqu'un, voilà. C'est un joueur d'équipe de France. C'est un joueur d'équipe de France, donc quelqu'un qui a un rayonnement, qui est suivi. Qui est très aimé par les supporters Bien parisiens. sûr, mais et à juste titre. Moi, je trouve que c'est quelqu'un. C'est bien que Paris continue de s'appuyer, de valoriser ce garçon-là. Mais effectivement, compte tenu de cette position-là, il doit revenir un petit peu là-dessus. Maintenant, sur l'espèce de stress qu'il y a chez les petits, enfin les clubs un peu plus fragiles, qui dénoncent l'arbitrage pro Cador. On a etc. toujours entendu ça. Voilà, ça existe depuis toujours, mais je trouve que la crispation est d'autant plus forte que cette saison, c'est une saison de tous les dangers. On l'a dit, on le répète, une saison avec 4 descentes. 4 descentes, c'est-à-dire qu'en fait tout le monde va être en danger jusqu'au bout. Et là, tout ce qui se passe, là, tous les accros dès le mois d'août, début septembre, c'est déjà, ça pèse lourd dans la balance. Ouais, mais Dave, justement, on peut se dire aussi que c'est une manière de la part de certains petits qui se sentent en danger de mettre la pression sur l'arbitrage. C'est un peu le jeu, de toute façon. Et du coup, c'est pas non plus très fair non plus, quoi. Et il y a un point aussi à rappeler, on rappelle aux arbitres que lorsqu'il y a 5 ou 6 minutes d'arrêt de jeu, il faut les faire parce que le goal average peut avoir une incidence en fin de saison. Et on voit que parfois, lorsqu'il y a des scores fleuves, au bout d'une minute, c'est expédié pour ne pas humilier le petit, mais en fait, ça peut avoir... Généralement, c'est le petit qui le demande. Ouais, mais Oui, mais sauf qu'il faut y penser aussi pour la fin de saison. c'est pas fait pour la fin de saison. Il faut y penser pour la fin de saison. Comment? Si ça m'est déjà arrivé, je sais de quoi je parle. Ah oui, vous étiez rarement chez les gros. Hein, le JT Express